Bonjour bien-aimés, frères et sœurs, chrétiens, congolais de partout dans le monde. Je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'aimerais vous partager quelque chose de spécial, je l'espère, par la grâce du Seigneur aujourd'hui. Je ne sais pas à quelle heure vous me suivez, mais le Seigneur a un message pour toi qui me regarde et que le Seigneur vraiment te bénisse et que le Seigneur te donne de vraiment comprendre ce message et que cela transforme ta vie. Depuis, comme vous le savez, depuis un moment, nous partageons des séries de messages pour une transformation de vie, pour que nous puissions, lorsque nous nous levons pour prier, que nous soyons efficaces dans notre prière. Comme vous le savez, nous avons l'habitude de dire, comme la Bible le dit, la prière du juste a une grande efficacité. Le Seigneur veut des hommes et des femmes justes qui se lèvent dans la prière pour prier pour la nation. Le Seigneur a eu de grandes choses à faire avec la nation congolaise et il a besoin de toi, il a besoin de moi, il a besoin que nous puissions nous justifier, vivre dans la vérité pour pouvoir travailler et faire ce travail de la prière avec lui. Comme vous le savez, nous avons reçu un message du Seigneur pour enlever les graines, les semences de l'ennemi dans la nation, qui empêche à ce que le Seigneur écoute nos prières. Comme la Bible dit, là, non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour vous bénir, ni son oreille dure pour entendre vos prières, mais ce sont vos péchés qui empêchent sa main d'agir dans vos vies. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vraiment que nous puissions comprendre ce message. Le Seigneur nous demande de vous parler de l'idolâtrie. Lorsque nous parlons de l'idolâtrie, je sais que nous, les évangéliques, les pentecôtistes, les églises des réveils et toute autre église, nous pensons beaucoup aux catholiques et aux autres qui se prosternent devant les statuettes de Marie et consorts. Mais il y a une autre forme d'idolâtrie que l'ennemi a fait rentrer dans l'église de Dieu. Et cette forme d'idolâtrie est beaucoup plus dangereuse. Parce que, comme vous le savez, le mensonge le plus dangereux est le mensonge qui se rapproche beaucoup de la vérité. Comme j'ai l'habitude de le dire. Donc faisons très attention. J'aimerais que nous puissions vraiment être attentifs à ce qui va être dit aujourd'hui. Que le Seigneur vous aide à bien comprendre cela. L'idolâtrie est quelque chose de très grave. Le premier commandement, comme nous le voyons dans le livre d'Exode, le premier commandement, la Bible nous dit, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Dieu nous aime à la jalousie. Il nous aime tellement, il nous aime, il veut avoir la première place dans ta vie, dans ma vie. Il veut être le premier amour de ta vie et de ma vie. Si nous lisons la parole de Dieu dans Marc, chapitre 12, verset 30, nous remarquerons que la Bible nous dit « Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » Bien-aimés, est-ce que nous réalisons la profondeur de ces paroles? Comment est-il possible? Très souvent nous avons l'habitude de le dire, mais j'aimerais que parfois nous pèsions le mot que nous sommes en train de dire. La Bible nous dit « Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » Comment est-il possible d'aimer le Seigneur de toute notre pensée, de tout notre cœur? Bien-aimé, le Seigneur attend ça de toi, il attend ça de moi, que nous puissions l'aimer. Mais nous avons fait rentrer beaucoup de choses. L'idolâtrie n'est rien d'autre que le fait de mettre quelque chose d'autre à la place de Dieu. Celui qui n'obéit pas à cette parole du Seigneur qui dit « Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » Celui qui n'obéit pas à cette parole est un idolâtre. Vous imaginez, je sais que mes paroles sont dures. Beaucoup de gens sont en train de me poser peuvent se poser la question, est-ce que tu vis ces choses? Le Seigneur attend de nous que nous puissions aspirer à ces choses et que nous puissions chaque jour de notre vie nous battre pour l'aimer de tout notre cœur.
Vous savez, l'amour, ce n'est pas un simple sentiment, mais l'amour, c'est un sentiment accompagné d'actes d'amour. Il n'y a pas d'amour sans acte d'amour, et il n'y a pas d'amour sans sentiment. Donc les deux vont réellement ensemble. La Bible nous dit, si nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 13, 1 Corinthiens chapitre 13, la Bible nous dit, même si je parle la langue des hommes et des anges, même des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Même si je donne mon corps, l'acte suprême, je me sacrifie moi-même pour être brûlé pour vous. Mais si je ne vous aime pas, cela ne me sert à rien. Bien-aimés, l'amour est la base réelle de notre message que nous voulons vous apporter. Nous devons apprendre d'abord à aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est lui obéir et le servir, comme le dit la parole de Dieu. Obéir au Seigneur et servir le Seigneur, c'est ça l'amour pour le Seigneur. Nous allons rentrer beaucoup plus en profondeur et nous allons bien comprendre ce que nous voulons dire par ça. Le premier idole de l'homme, c'est d'abord l'homme lui-même. La Bible nous dit, voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. La Bible dit, voici le second. Le premier, c'est que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Excusez-moi de bien répéter cela parce que cela doit rentrer, pénétrer réellement nos cœurs pour que nous puissions comprendre là où le Seigneur veut être dans chacune de nos vies. Le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le premier idole dans la vie de l'homme, c'est l'homme lui-même. Bien aimé, comme tu me suis en ce moment, tu peux être l'idole pour ta propre vie. La Bible dit, celui qui aime sa propre vie la perdra. Celui qui vient après moi doit prendre sa croix et me suivre. Celui qui perdra sa vie, celui qui est prêt à perdre sa vie pour le Seigneur, la retrouvera, dit la parole du Seigneur. Vous savez, très souvent, nous recherchons tellement le bonheur que nous sommes prêts à tout sacrifier. Beaucoup de gens vont voir des marabouts, des idoles, même des pasteurs. Des gens vont voir les pasteurs avec juste des objectifs de devenir plus riches, d'être plus heureux. Tout le monde veut être heureux, tout le monde veut avoir le bonheur. Mais vous savez, nous avons la possibilité d'être heureux et d'avoir le bonheur en mettant Dieu à sa place. Il faut comprendre une chose. Le secret, c'est d'arriver à s'oublier et nous concentrer sur Dieu pour être heureux. Vous imaginez, ça dit qu'à chaque fois que tu prends du temps pour te concentrer sur tes propres intérêts, sur ta propre vie, sur toi-même, sur ce que tu dois faire, ton bonheur dans l'avenir, à chaque fois que tu concentres toute ton énergie sur tes propres intérêts, tu crois chercher le bonheur, mais tu ne peux pas trouver le bonheur en cela. Parce que la Bible nous dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Si le Seigneur devient tes délices, les délices c'est ce qu'il y a de plus merveilleux pour l'homme. Ça veut dire que si le Seigneur devient la chose la plus importante pour ta vie, c'est là que le Seigneur te donnera ce que ton cœur désire. C'est là que le Seigneur te donnera ce que ton cœur désire. Mais regarde cela. Quand le Seigneur devient déjà ce que ton cœur désire, à la fin, qu'est-ce qu'il va te donner? C'est l'Éternel lui-même. Donc, si nous prenons ce même texte de la Bible, nous le disons autrement, nous dirons, fais de l'Éternel ce que ton cœur désire et il te donnera l'Éternel. Donc le Seigneur veut être réellement au centre de tout. Il veut être à la base de tout. Il veut être tout pour toi, chrétien. Il veut être la motivation de tes actes aussi. La deuxième chose, deuxième idole dans la vie du chrétien, c'est la famille. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui cherchent le bonheur de leur famille, cherchent le bonheur de leurs enfants, de leurs épouses, de leurs époux. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose de chercher le bonheur, mais je dis que notre bonheur ne se trouve pas là où nous cherchons.
Le vrai bonheur se trouve dans l'ordre que Dieu a établi. Et l'ordre que Dieu a établi, c'est d'abord lui, Dieu. Avant nous et avant la famille. D'abord Dieu. Et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Je sais qu'en ce moment, beaucoup de gens sont en train de me dire sont en train de se dire en ce moment, il dit beaucoup de choses, mais c'est trop difficile ou compliqué. Mais ce n'est pas difficile ni compliqué. Il faut juste que tu puisses revenir à toi-même. Analyse bien tes actes. Quelles sont les priorités de ta vie? Quelles sont les priorités que tu donnes à ta vie? Qu'est-ce qui motive même les actions de ta vie de chaque jour? Qu'est-ce qui motive tes actions? Est-ce que tes actions sont motivées, sont motivées par la recherche d'un bonheur sur cette terre, ou bien tes actions sont motivées par la recherche du royaume de Dieu, comme la Bible nous dit dans Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Je vous aime vraiment, peuple congolais, et j'aimerais vraiment que vous puissiez comprendre ce message. Si nous ne changeons pas nos motivations, si nous ne nous concentrons pas sur le Seigneur Jésus-Christ, nous allons continuer à pleurer. Nous allons être des chanteurs qui pleurent. Nous allons être des chrétiens qui pleurent. Nous pleurons chaque jour pour la nation. Nous prions pour la nation. Mais si nous ne donnons pas les priorités nécessaires, rien ne va changer dans notre nation. La priorité, c'est d'abord Jésus-Christ. C'est d'abord le Seigneur, notre Père, notre Dieu, qui doit être la priorité. Si tu ne changes pas ta priorité, bien-aimé, tu vas pleurer, tu vas prier, tu vas crier, tu vas tout faire. Les choses ne vont pas changer parce que tes priorités doivent d'abord changer. Il y a des règles dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu que nous voulons établir dans notre pays, dans notre nation, la République démocratique du Congo, c'est d'abord Jésus-Christ qui doit être le seul et l'unique roi, l'objet de notre amour. Beaucoup de gens ont pris la place de Jésus. Ça, c'est notre troisième idole. C'est le service à l'Église. Beaucoup de gens confondent le service à l'Église avec l'amour pour Jésus-Christ. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions comprendre quelque chose. L'amour pour le Seigneur nous pousse au service pour lui. Mais le service ne te poussera jamais à aimer le Seigneur. Comprenons bien. Moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Pendant des années, je servais à l'église. Pendant des années, j'ai servi depuis mon enfance. Mais l'amour pour le Seigneur ne se découvre, c'est-à-dire ça ne se retrouve pas dans le fait d'aller dans une chorale, chanter, ça ne se retrouve pas dans toutes ces choses. Je ne dirais pas qu'il y ait d'amalgame. Je ne dis pas que c'est des mauvaises choses, c'est même les bonnes choses, c'est même les choses qu'il faut faire, mais il est très important que nous puissions faire toutes ces choses avec la motivation première de notre amour pour le Seigneur. C'est-à-dire que nos cœurs doivent être remplis d'engouement, des ailes pour notre Sauveur, pour notre Créateur, pour notre Seigneur. Et cela doit nous pousser à aller partout dans le monde et à faire de toutes les nations des disciples du Seigneur, à être au service des autres. C'est pourquoi nous voyons des pasteurs fanfarons et arrogants et qui pensent être arrivés à un niveau supérieur, parfois d'autres qui se confondent avec le Saint-Esprit parce que nous avons pris le service, nous l'avons fait passer devant l'amour pour le Seigneur. Bien aimé, si nous apprenons d'abord à aimer le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme, et de toute notre pensée et de toute notre force, nous ne deviendrons jamais fanfarons comme on le voit au Congo aujourd'hui. Dans notre nation, nous avons des pasteurs qui sont tellement suffisants, qui se suffisent à eux-mêmes. L'objectif de ces pasteurs, c'est d'avoir de très grandes églises. Ce n'est pas une mauvaise chose de bien-aimer. Si cela n'est pas motivé par l'amour pour le Seigneur, cela ne sert à rien. C'est comme des erreurs qui retentissent. Nous sommes des idoles. Et nous faisons plutôt de l'œuvre de Dieu une idole pour notre vie.
Que le Seigneur vous permette de bien comprendre ce message. Il y a des gens qui vont à l'église lundi matin, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, qui sont habitués. Vous savez, j'ai eu mal récemment, j'ai vu sur internet une personne avec qui j'avais vraiment grandi. Nous avons passé du temps dans la prière ensemble. Je me pose des questions aujourd'hui. Cette personne s'est fait prendre des noms musulmans. La personne est devenue musulmane aujourd'hui. Est-ce que cette personne avait rencontré le Seigneur? Pasteur, je vous pose une question. Écoutez-moi bien, dans vos églises, il faut prêcher la transformation des vies des membres. Il faut prêcher Jésus-Christ, il faut prêcher l'amour pour le Seigneur. Arrêtons de prêcher des blablabla avec des thèmes qui crient beaucoup plus fort que le message. Arrêtons de crier dans les églises, prêchons la transformation de vie. Jésus a besoin d'être le seul roi. Il a besoin d'être le seul Seigneur de la République démocratique du Congo, le seul amour de la vie de tous les chrétiens congolais. Bien-aimés dans le Seigneur, excusez ma passion, mais vraiment, j'aimerais vraiment que les choses changent dans ma nation. Nous ne pouvons rien faire si les choses ne changent pas. Nous allons prier. Il ne se passera rien si Jésus ne prend pas sa place, le roi, le Seigneur de nos vies. Beaucoup de gens ont pris l'onction, ont mis à la place de Dieu. Combien de temps, pasteur, tu passes dans la prière pour demander l'onction de Dieu? Combien de temps tu passes dans la prière pour demander que le Seigneur transforme les vies des membres de ton église? Nous demandons l'onction. Nous voulons être remplis du Saint-Esprit. Nous voulons vivre des miracles. Nous voulons faire de ceci, de cela. L'objectif, c'est quoi? Vous savez, à un moment de ma vie, j'ai réclamé l'onction de Dieu. J'ai réclamé l'onction de Dieu et le Seigneur m'a calmé. Il m'a dit ceci. Apprends d'abord à m'aimer. Apprends d'abord à m'aimer. Le Seigneur veut que nous puissions l'aimer de tout notre cœur. Enlevons les idoles. L'onction du Saint-Esprit peut devenir une idole pour ta vie. Pasteur, chrétien, partout où tu es, tu me suis. Écoute, ne mettons rien d'autre à la place de Dieu. Toute forme de religiosité. Parfois même les moments de prière deviennent des idoles pour nos vies. Il y a des gens qui pensent que la relation avec Dieu ne se limite pas dans ces moments de prière. Tu te retires dans ta chambre. Bien-aimé, une relation avec Dieu, c'est parler à Dieu, comprendre son cœur, vivre avec lui. Les moments de prière ne s'arrêtent pas. Une heure que tu passes dans ta chambre, si Dieu doit être l'amour de ta vie, tu dois vivre avec lui au travail, à l'école, partout où tu es, tu dois vivre l'amour de ta vie qui est Jésus-Christ. Il y a des chrétiens, quand on le voit en dehors de mois de prière, excusez-moi, vraiment nos églises sont remplies de personnes qui prient, mais en dehors des moments de prière, c'est vraiment des gens qui ne reflètent rien de l'amour de Jésus-Christ. Vous savez, nous devons ressembler au Christ, nous devons ressembler à notre Sauveur, nous devons ressembler à Jésus-Christ, mais ce n'est que par l'amour que nous pouvons y arriver. Bien-aimé, excusez-moi vraiment de parler à chaque fois de ces choses, mais j'aimerais vraiment que le Seigneur fasse pénétrer ces choses dans vos cœurs, que vous puissiez vraiment être transformés. Il y a beaucoup de gens qui vont dans les églises, je vais aller un peu plus vite, qui se battent à chercher le mariage. Le mariage est devenu l'idole pour leur vie. Les bénédictions sont devenues des idoles pour leur vie. L'argent, la quête de l'argent des pasteurs qui se concentrent sur l'argent. Nous faisons même des plans, comment je peux faire quand j'ai fini la prédication, quand je vais prêcher, je vais parler comme ça, pour qu'à tel moment les gens viennent donner plus d'offrandes, pour qu'à tel moment l'argent, l'onction, toutes ces choses prennent la place de Dieu bien-aimé. Arrêtons, je ne vais cibler personne. J'aimerais juste que si tu m'écoutes en ce moment, que le Saint-Esprit touche sur ton cœur maintenant pour que tu puisses changer. Arrête cette vie, vivons dans la vérité. Et vraiment, que le Seigneur nous aide à les laisser à sa place. La Bible dit, personne ne peut servir deux maîtres à la fois. Regardez bien pourquoi, à quel moment le Seigneur met ce texte-là, cette phrase-là. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître, mais ne vous inquiétez de rien, les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas. C'est-à-dire, il met le fait de servir deux maîtres à un endroit où beaucoup de gens mettent des inquiétudes. Le Seigneur veut vraiment que nous puissions lui faire confiance. Vous savez pourquoi nous manipulons les choses? Pourquoi nous voulons
tellement avoir le bonheur sur la terre parce que nous manquons de confiance en Dieu. Bien-aimé, si tu aimes le Seigneur de tout ton cœur, le Seigneur est capable de pouvoir à tous tes besoins et tu ne seras pas idolâtre. Tu ne vivras pas dans l'idolâtrie. Nous avons tout intérêt à bien considérer nos foi. Bien-aimé, j'aimerais maintenant te donner une astuce. Si tu veux savoir qu'est-ce qui peut être une idole pour ta vie, regarde bien dans ta vie. Toutes les choses que tu as, que tu possèdes, regarde ton comportement quand tu as ces choses. Et après, excusez-moi, regarde ton comportement lorsque tu manques ces choses. Quel est ton comportement? Est-ce que ton attitude change? Il y a des chrétiens, lorsqu'ils ont beaucoup d'argent, ils sont différents de lorsqu'ils manquent. Que le Seigneur nous aide vraiment à lui laisser la place du roi, la place du Seigneur. Il veut être le seul Seigneur de ta vie. Sache-le aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et laissez-lui la première place dans votre vie. Enlevons les idoles de